À la une, la semaine de la mode, la Fashion Week qui fait le spectacle à Paris malgré les peurs et les imprévus liés au coronavirus. La maison de Kenneth Easy a présenté sa nouvelle collection automne-hiver 2020-2021 lors du défilé de prêt-à-porter donc à Paris avec Naomi Campbell sur le podium pour marquer ce premier défilé parisien du célèbre styliste nigérian. La mode sur les podiums, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et c'est de plus en plus prégnant avec des influenceuses comme Gaëlle Prudencio, qui est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes blogueuse dans le domaine de la mode grande taille. Vous êtes donc influenceuse, notamment via votre compte Instagram. Alors, peut-être d'abord un mot sur ces grands absents, Mr Bags notamment, Anifan. Les grands connaisseurs verront qui sont ces lanceurs, ces influenceurs, notamment chinois. Ils ne sont pas là. Est-ce que c'est un coup dur, selon vous, pour la mode, l'absence de telles influenceuses et d'influenceurs? J'imagine parce que aujourd'hui la stratégie d'un certain nombre de marques, notamment dans le luxe, est basée sur l'influence parce que c'est directement sur les réseaux sociaux, directement au contact du client et effectivement s'ils ne sont pas présents, il y a toute une expérience qu'on a l'habitude de vivre à travers les réseaux sociaux de la Fashion Week où on ne peut pas tous aller, qui est manquée, mais j'imagine qu'ils vont pouvoir se relever de ça. Ouais, Mr Bags, c'est quand même 5 ou 7 millions de followers, d'amis sur Instagram, Oui. c'est énorme. Amoureuse de la mode sans frontières avec une touche africaine, c'est ce que vous dites de vous. Oui. Diriez-vous qu'il y a une percée de la mode africaine, justement, notamment avec les images qu'on vient de voir et Kenneth Easy? Oui, et surtout, il y a enfin une reconnaissance de la créativité africaine. Parce que pendant longtemps, on a vu le continent dépeindre dans la presse comme uniquement d'un point de vue négatif. Et là, aujourd'hui, enfin, on va parler de la créativité africaine, on va parler de notre savoir-faire. Et enfin, je trouve ça génial qu'on ait enfin des créateurs qui sont reconnus et qui peuvent défiler à Paris. Voilà, c'est un renouveau, c'est... Enfin, ça Un arrive. renouveau. Et Oui. enfin, vous êtes aussi créatrice de mode, donc Oui. qu'est-ce qui caractérise votre style? Alors, c'est déjà de mettre en avant les formes des femmes rondes qu'on ne voit malheureusement pas sur les défilés. Ça, c'est, enfin, aujourd'hui, on se demande comment est-ce que ça se fait que la mode ne soit pas suffisamment inclusive Ouais. et que sur les défilés de Fashion Week, on ne voit pas toutes les beautés représentées. Et moi, c'est ce que je fais avec ma marque, c'est de mettre en avant la beauté plurielle. Et vous êtes l'une des porte-voix du mouvement Body Positive en France, mouvement d'affirmation de son corps. Hein. Vous êtes aussi la créatrice du challenge French Curves avec 42 blogueuses francophones. En quoi ça consiste, ce challenge, tiens d'ailleurs? En fait, c'est au départ l'idée de pouvoir mettre en avant les influenceuses qui font une taille 42 et plus. Et aujourd'hui, sur Instagram, en fin de compte, le hashtag French Curves regroupe un peu plus de 40 000 occurrences donc, de personnes qui ont posté leurs photos sur Instagram pour proposer leur look et montrer que la mode ne s'arrête pas à une taille 36, tout simplement. Alors, outre la mode grande taille, je réitère ma question, qu'est-ce qui vous caractérise? Vous utilisez le wax notamment, Oui. on y avait consacré une émission ici à TV5 Monde. Quelle est la spécificité de cette matière pour vous? Alors, la matière, c'est du coton. Après, ce qui m'intéresse, c'est que c'est de la couleur, c'est que ce sont des imprimés et que en matière de rondeur, on nous dit souvent qu'il faut porter des couleurs sombres, qu'il faut tout simplement être invisible. Ouais. Et grâce au wax, moi, j'apporte quelque chose de complètement différent qui permet de mettre en valeur toutes les femmes. C'est devenu très tendance d'ailleurs, le wax. Vous êtes né et vous avez grandi au Sénégal, dont on parle à l'instant d'ailleurs, même si c'était hélas pour ces tristes images de pollution. Vous avez des racines béninoises, vous avez été à l'école notamment à Kinshasa, où on est très regardé ce soir. Oui. Donc dites aux téléspectatrices et aux téléspectateurs qui nous regardent, quel est votre rapport au continent africain? Eh bien, ce sont mes racines. Même si je vis ici, ce qui est important pour moi, c'est de travailler sur le continent et pour le continent. Et donc, j'ai mon atelier de confection qui est directement à Cotonou, au Bénin. Et j'ai la chance de pouvoir travailler dans cet atelier avec des femmes. Donc, c'est aussi l'idée de pouvoir promouvoir l'entrepreneuriat féminin et de mettre en avant vraiment toutes ces créativités africaines. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, Gaëlle. Merci à vous, Gaëlle Prudencio. Je rappelle donc qu'on peut vous suivre notamment sur votre compte Instagram. Merci à vous. Merci.